Assalamu alaikum. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur l'encadrant Toisi Faisal, nous allons vous présenter aujourd'hui le projet de fin de cycle de licence intitulé Gestion et suivi des dossiers radiologiques. Et avant de commencer notre dissertation, nous tenons avant tout à remercier vivement toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin à la réalisation de ce projet, et en particulier nos parents, nos enseignants et notre encadrant qui nous étaient d'un soutien indéfectible. Plan de présentation. D'abord, introduction, problématique, analyse, conception, implémentation et conclusion. D'après l'image qui est présentée, c'est l'un des premiers travaux du thème de notre recherche réalisé en 1996 en USA. L'objectif de ce projet est de moderniser la gestion des dossiers radiologiques par le développement d'une application intelligente. Parmi les problèmes du secteur médical algérien, manque d'infrastructures, absence de standardisation des dossiers électroniques, faible interconnexion entre les systèmes. Les avantages de l'application: détection automatique des anomalies, réduction de la charge de travail des médecins, amélioration du flux de travail, prise en charge accélérée des patients. Problématique. Le problème principal est la gestion manuelle des dossiers médicaux dans les hôpitaux impacte négativement la prise en charge médicale. La solution proposée: moderniser le secteur sanitaire à travers une application web. Analyse. Cette application vise à améliorer le diagnostic radiologique grâce aux nouvelles technologies, faciliter la gestion centralisée des données médicales, optimiser la prise en charge des patients. Dans notre application, nous avons prévu 4 acteurs. Le premier, c'est le radiologue, le second, le chef de service, le troisième est l'admin et le dernier, c'est le secrétaire. Nous avons en premier lieu le diagramme qui résume les fonctionnalités de tous les acteurs. Nous nous intéressons par l'acteur principal qui est radiologue. Voilà son DCE. Voici la description textuelle du cas d'utilisation ajouter patient. L'objectif est permettre au radiologue d'ajouter un patient au système. Avant d'ajouter le patient, le radiologue doit être authentifié pour qu'il soit validé. L'enchaînement nominal. Quand le radiologue clique sur Ajouter patient, le système affiche le formulaire puis il remplit tous les champs. Ensuite, clique sur Enregistrer, le système confirme l'ajout. L'enchaînement alternatif, nous avons 2 possibilités, annulation ou bien champ invalide. Parler des enchaînements d'exception, on cite erreur de connexion et serveur indisponible. Le modèle MVC est une architecture logicielle qui sépare un système en 3 couches autonomes. Modèle View Controller. Objectif principal: séparation claire et maintenance facile. Ses avantages sont réutilisabilité des composants, développement parallèle des couches. Le rôle de la couche modèle: structure de données du système. Il gère la logique métier et les opérations CRUD via le pattern DAO. View est l'interface en machine comme une page web ou une application qui affiche les données et capture les interactions utilisateurs. Contrôleur et superviseur du système. Prend les décisions, actions, modèle à appeler. Gère l'authentification et les autorisations. On utilise ce schéma pour expliquer le processus du MVC. Prends l'exemple de l'authentification. Lorsqu'un radiologue ouvre son navigateur pour connecter, il saisit ces informations. On aura un appel au contrôleur. Ce dernier charge d'appeler le modèle. Ce modèle dialogue avec la BDD et retourne les données qu'il a récupérées au niveau du contrôleur, qui les envoie à la vue pour les charger dans le but de pouvoir transmettre l'affichage au niveau du navigateur. Le pattern DAO, Data Access Object, c'est un modèle de conception qui joue le rôle d'un traducteur. Contenu concise, connexion, abstraction et indépendance. Les objectifs principaux sont flexibilité et séparation des responsabilités. Comme vous voyez dans le schéma suivant, le DAO permet de séparer la logique métier de la logique d'accès aux données en créant une abstraction entre l'application et la BDD. Diagramme de classe conception. On représente le processus d'ajouter un patient dans ce diagramme qu'on va expliquer. Le radiologue interagit avec la vue Ajouter patient en remplissant son formulaire. Une fois le formulaire rempli, il clique sur Ajouter, ce qui mène
à l'appel d'une méthode Ajouter patient. Les données sont traitées par la couche action. La couche DAO persiste les données via le patient DAO. L'Abstract Factory fournit les connexions nécessaires à la BDD. Voici le diagramme de séquence du cas d'utilisation précédent Ajouter patient. Passons au dernier chapitre qui est implémentation. La communication entre React et Django. Architecture découplée. Front-end qui est réalisé avec React et le back-end qui est réalisé avec Django. Endpoint et flot des données. Outils front-end, format des données, endpoint CRUD. On schématise cette idée comme ceci. React utilise la fonction fetch pour envoyer une requête HTTP en format JSON à Django via API. Puis Django traite ces demandes et intègre avec la base de données. Il envoie ensuite la réponse en format JSON React, ce qui va mettre à jour l'interface. Qu'est-ce que c'est que GWT? Le GWT est un jeton crypté et il fait la protection contre les accès non autorisés. Ce schéma illustre le processus d'authentification avec GWT. L'utilisateur saisit l'email et le mot de passe. Le serveur vérifie ces informations. S'il valide, il génère GWT signé par le serveur. Ensuite, il envoie le GWT au client. Stocker ce token dans le navigateur. À chaque action, le serveur vérifie le GWT pour accéder à la ressource demandée. Nous vous montrons maintenant quelques captures de l'application. Voici l'interface de connexion et la dashboard du radiologue. Cette application qui a été réalisée avec les langages React qui est basé sur HTML, CSS et JavaScript ainsi que le backend Django. Nous allons vous présenter les trois interfaces des acteurs admin, chef de service et radiologue. Commençons par admin. Pour se connecter, on doit remplir le champ l'adresse email et le mot de passe. On clique sur se connecter. Voyons la dashboard de l'admin qui a la possibilité de gérer les patients, les services ainsi que les utilisateurs. On se déconnecte. On bascule vers le compte chef de service. De la même façon, on doit remplir les champs email et mot de passe. On clique sur se connecter. Voilà le tableau de bord de chef de service qui a les mêmes possibilités et les fonctionnalités que radiologue. De plus, il peut gérer les radiologues. Maintenant, essayons d'ajouter un radiologue. On va lui donner un nom, lui affecter un prénom, un email, choisissons pour lui un mot de passe, la date de naissance et enfin son numéro de téléphone, puis son adresse. On clique sur enregistrer, c'est validé. Maintenant, on le voit en bas dans la table de gérer radiologue. Pour finaliser, on va se connecter au compte radiologue créé précédemment. Maintenant, on remplit les champs email et mot de passe, on se connecte. Il est connecté avec succès. Ce radiologue a le droit et les fonctionnalités suivantes. Gérer son compte, gérer rendez-vous, gérer patient. Maintenant, on essaye d'ajouter un patient. On remplit les champs nom, prénom, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, et son numéro de téléphone, son email, et son adresse. On enregistre, il est enregistré avec succès. Maintenant, on le voit en bas dans la liste des patients. On clique sur l'œil pour voir les informations du patient. Voici les informations créées précédemment. On essaye d'ajouter l'image, par exemple IRM,
On upload une image. Voilà. On va saisir la date, une description par exemple IRM et on enregistre. Très bien. Ici, on voit que le nombre précédent était 0, mais maintenant, il s'est augmenté à 1, c'est-à-dire une image est enregistrée en plus. Voilà. On peut ici supprimer l'image. On clique sur oui, elle est supprimée. On essaye d'ajouter un rendez-vous. On ajoute un rendez-vous d'un patient. On sélectionne un patient parmi un patient qui existe dans la liste des patients. On saisit la date, par exemple un lieu. On choisit l'examen et le statut. On enregistre. Très bien, il est ajouté avec succès. Revenons à la page de gérer patient. Maintenant, on essaie d'ajouter une mammo. On clique sur ajouter, on choisit une image. On ajoute l'image, on choisit la date de l'examen et on lui affecte une description. Enregistrer. De la même façon, elle s'apparaît comme l'IRM. Le compteur de l'image mammographie s'augmente et s'incrémente à chaque fois qu'on rajoute une mammo. Ensuite, on rajoute une échographie, une échographie. Remplissons les champs du formulaire. On ajoute l'image. L'image est importée avec succès. Maintenant, on sort de gestion des patients. On essaie de modifier les informations du patient. On change son nom, par exemple un autre nom. On enregistre les modifications. Modifications enregistrées avec succès. On supprime carrément le patient. Le patient est bien supprimé. L'objectif principal de notre recherche était de moderniser la gestion et le suivi des dossiers radiologiques pour améliorer l'exploitation des données et les diagnostics médicaux. Dans l'approche méthodologique, on a identification rigoureuse des besoins, cahier de charge, étude conceptuelle approfondie avec modélisation UML, réalisation concrète d'une application web fonctionnelle. Les technologies clés utilisées pour développer cette application sont le React.js pour les interfaces utilisateurs interactives, d'autres technologies web comme Django. L'impact de l'application, c'est de faciliter le travail du secteur sanitaire et d'optimiser la prise en charge des patients grâce à une meilleure exploitation des données médicales. Enfin, cette étude nous a offert la possibilité de découvrir et d'exploiter un nouvel langage de programmation, à savoir React.js, qui nous a permis de renforcer nos compétences techniques, de nous adapter à un environnement de développement moderne, de nous familiariser avec une approche méthodique et enfin de structurer la conduite du projet. Merci de nous avoir prêté votre attention.